Je dis bonjour à tous. On est bien, n'est-ce pas? Ça va pour tout le monde? Ça va, Lucille? Content de te voir. Que Dieu te bénisse. Je suis content de voir tout le monde aussi. Que vraiment le Seigneur puisse vraiment nous fortifier encore ce matin pendant ce temps de jeûne, de prière que nous avons depuis une semaine, depuis lundi. Le Seigneur nous bénit à travers notre relation avec lui. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous élève, c'est lui qui nous bénit. Et nous sommes vraiment contents d'être là encore ce soir, pendant ce temps de prière, ce temps de jeûne. Ce matin. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Et je vais vous demander de vous mettre debout. Parce que ce moment de louange et d'adoration, c'est un moment où nous voulons vraiment bénir le Seigneur, lui donner toute la gloire, lui donner toute l'autorité ce matin. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Nous sommes des instruments entre ses mains. Des instruments qui sommes là pour faire sa volonté. Et nous voulons vraiment le bénir. Et je vais prier pour remettre vraiment ce temps de louange entre ses mains. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce que tu as déjà fait depuis ce matin. Merci de nous avoir déjà, Seigneur, remplis de tes bontés, remplis de ta compassion, car elles ne sont pas à leur terme. Et chaque jour, elles se renouvellent. Nous l'avons vu durant cette semaine, combien, Père Saint, tu as été bon vers nous. Combien, Seigneur mon Dieu, tu nous as aidés, tu nous as soutenus, tu nous as accompagnés dans nos difficultés, dans nos faiblesses, mais aussi, Seigneur mon Dieu, dans ce qui a été notre joie, les beaux moments que nous partageons avec toi. Merci parce que tu sais nous faire des clins d'œil qui nous permettent, Père Saint, de fortifier notre foi avec toi. Alors Seigneur, vraiment pendant ce temps, nous te prions de nous faire du bien, de nous bénir particulièrement ce matin. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à considérer qui tu es. Moïse a demandé à voir ta gloire. Et tu n'as pas été insensible à sa demande, même si tu lui as dit que celui qui te voit, l'homme qui te voit ne peut vivre. Mais tu lui as fait une grâce particulière en lui accordant une vision de toi. Alors ce matin aussi, Seigneur, aide-nous, Père, à considérer ta gloire dans nos vies, à voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Parce que si tu nous as pris de là où nous étions pour nous amener dans ta présence, ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, pour que nous restions sur nous-mêmes, mais pour que nous puissions, Seigneur, saisir ta grandeur et ton amour pour nous. Que vraiment, Seigneur, tu puisses nous accorder une faveur particulière ce matin. Aide-nous, Seigneur, dans nos chants. Aide-nous dans tout ce qui va être partagé ce matin, afin que cela sert à l'édification de ton Église, celle que tu t'es acquise au prix de ton sang. Nous t'invitons, Seigneur, à être là, dans nos cœurs, dans cette salle, dans cette Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Et depuis toute cette semaine, nous évoquons le nom de notre Dieu. Nous évoquons son nom et nous savons que quand nous évoquons son nom, il nous rend vainqueurs, n'est-ce pas? Quand nous évoquons son nom, il nous rend vainqueurs, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous allons chanter ce chant. Quand j'évoque le Seigneur, quand je glorifie son nom,
sens vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Oh, reprenons ça quand je vole. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Quand nous invoquons son nom, quand nous glorifions son nom, nous sommes vainqueurs sur nos ennemis. Alléluia. Et cela, parce que le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est celui qui nous fait grâce. Et nous voulons que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. C'est notre désir que nous le voyons avec ce cœur qu'il nous donne. Non un cœur de pierre, mais un cœur de chair, parce qu'il l'a transformé. Que le Seigneur vraiment permette de voir sa gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te
C'est là le désir de notre cœur, d'être au plus près de notre Seigneur. Parce que nous savons que là où est sa présence, là aussi est sa paix. Là aussi est son amour. Là aussi est sa joie. C'est pour cette raison que nous voulons chanter cet autre chant. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Déposez mes fardeaux. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Son grand nom, son nom est grand. Et nous savons que quand Dieu, l'Éternel, a demandé à Israël d'occuper le pays, de prendre en possession le pays de Canaan, il a dit que c'est le lieu où mon nom va résider. Après, David a demandé à construire un temple.
au Dieu très haut. Et c'est Salomon, son fils, qui a construit ce temple. Et il a dit que dans ce lieu, dans ce temple, c'est là où mon nom va résider. Ça veut dire que c'est là où on va entendre le nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous voulons venir avec ce nom de Jésus. Ce nom qui est grand, que nous venons de chanter. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est glorieux. Et nous voulons vraiment chanter le Seigneur pour que son nom résonne dans ce lieu. Alléluia. Pour que son nom on entende dans ce lieu. Dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. On entend le nom de Dieu, le nom de Jésus dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu, Seigneur. Afin que ta gloire puisse se manifester. Alléluia. Oh, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Oh, que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que le mur tremble au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Ton nom Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus,
Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les vitraux Au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, réponsez-nous ton esprit ta puissance. oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons faire résonner le nom du Seigneur dans ce lieu. Nous voulons faire résonner le nom du Dieu Tout-Puissant dans ce lieu. Jésus. 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 Jésus, le nom de Jésus est dans ce lieu, n'est-ce pas? Jésus. 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 Ton nom résonne dans ce lieu. Avec les anges, nous te proclamons, roi. Avec les anges, nous venons nous prosterner devant toi, Seigneur. Parce que c'est là que ton nom est. C'est là que tu es. Et dans ta présence, tout pâlit. Dans ta présence, tout nous éblouit. Et nous ne voyons rien d'autre que ta lumière, que ta gloire. Quand nous restons dans ta sainte présence, nous voulons vraiment lui dire que nous voulons rester dans sa sainte présence. Sa présence qui nous éblouit. Cette présence que nous recherchons, afin que nous ne soyons plus fixés sur nos difficultés, sur nos problèmes, sur nos tracas, mais que nous venons à Dieu, que nous venons à lui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi.
tu es, c'est là où nous voulons être. Tu as payé le prix, Seigneur, pour que nous puissions être attachés à toi. Merci pour le prix que tu as payé pour que je sois dans ta présence. Avant de passer la place à notre pasteur Nardin, qui est notre orateur de ce matin, on va se mettre debout et nous allons chanter « Je reconnais que tu peux tout ». Parce que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Et nous devons vraiment le confesser, malgré les choses qui sont devant nous, les difficultés. Notre Dieu, nous reconnaissons qu'il est tout-puissant et qu'il peut tout. Alléluia. Je laisse la place à notre pasteur qui viendra jusqu'ici pour la prédication. Alors, je vous salue, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Vous allez bien? Content de vous revoir. Vous avez les salutations de l'église de Duché. Vous avez aussi les salutations de l'église du Gosier, parce que dimanche dernier, j'étais au Gosier. Et ils m'ont posé une question. Qui temps nous avons habité ensemble? J'ai dit, on va voir. Mais ils souhaitent que nous nous rencontrions, que nous partagions, que nous mettons un projet sur pied. Donc nous verrons cela. Je pense que ce serait une bonne chose que nous qui sommes chacune dans nos églises, bien souvent, nous n'avons pas tellement l'occasion de nous rencontrer. Mais je pense que ce serait un beau projet que les églises de la région se rencontrent.
D'accord? Alors nous prions pour cela déjà et nous laisserons au Seigneur de faire le reste. Je reviens aussi donc de l'église du Moule. Donc vous avez aussi les salutations de l'église du Moule qui aussi sont en jeûne. Nous prions que le Seigneur bien continue encore à fructifier et à faire fructifier son œuvre durant ce temps. Et que le Seigneur bien puisse nous accompagner dans la révélation qu'il veut que nous ayons de lui-même et de son œuvre. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Nous allons faire une courte lecture au psaume 42. Le psaume 42, les versets 2 à 4. Le psaume 42, les versets 2 à 4. Comme une biche, je fais lecture à partir du verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Durant cette semaine de prière, le thème qui a été, ou l'accent qui a été mis, était sur la présence de Dieu. La présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir à cela, la présence de Dieu. On en parle comme quelque chose de normal. Mais je pense que lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, lorsqu'on prend le temps de consulter la parole de Dieu, lorsqu'on prend le temps de comprendre l'impact que peut avoir la présence de Dieu, là, je pense qu'on le verrait d'une autre manière. Avant la chute, Adam et Ève, nous le savons, jouissaient bien sûr de la présence de Dieu. Ils jouissaient d'une certaine communion, ils jouissaient d'une certaine intimité avec Dieu. Au point que Dieu venait les soirs les visiter. Après la chute maintenant, nos péchés sont venus à mis un obstacle entre nous et Dieu, et donc de bénéficier bien sûr de cette présence ô combien salutaire. Désormais, les seules personnes qui pouvaient ou qui avaient la possibilité de se tenir dans la présence de Dieu, c'était bien sûr les anges, comme d'ailleurs l'une dira à Marie en Luc chapitre 1er verset 19, « Je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Je me tiens devant Dieu. » Et depuis la Pentecôte, nous comprenons et la parole de Dieu met en évidence que seuls ceux qui ont été identifiés en Christ dans sa mort et dans sa résurrection, ceux qui ont compris l'importance d'avoir Christ dans sa vie, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, sont ceux qui peuvent jouir de la présence de Dieu. Une présence qui est venue demeurer en chacun d'eux uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et je reviens encore à cette question. Prenons-nous conscience de cette présence dans notre vie? Prenons-nous conscience que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, a pris position sur notre cœur, a fait son habitation dans notre cœur pour y régner. Et à l'opposé de l'Ancien Testament, où il ne venait que à parcimonie, suivant le projet de Dieu auprès de son peuple,
dans le contexte du Nouveau Testament, il est venu habiter de manière permanente. Alors s'il est là, si nous bénéficions de la présence de Dieu, je pourrais même me poser la question, quel impact cette présence a sur notre vie? Parce que nous avons le Dieu souverain, le Dieu créateur, le maître de toutes choses, celui qui est aux commandes de toutes choses, qui a dit qu'il a fait son habitation dans mon cœur. Et s'il a fait son habitation dans mon cœur, je crois que lorsque nous passons dans le contexte de l'Ancien Testament, lorsque Dieu se présentait, lorsque Dieu se manifestait, nous n'avons point paix, et d'autres encore faisaient en sorte que cette situation ou cette vision qu'ils ont de Dieu transforme leur réalité. Quel est l'impact de la présence de Dieu dans notre vie? Si notre vie n'est qu'un long courant d'eau qui, pendant ce temps, pendant son cheminement, rencontre quelques écueils, et nous passons notre temps à nous plaindre des écueils que nous rencontrons, eh bien, nous passerons à côté de sa présence. Parce que Dieu, malgré les écueils, Dieu demeure Dieu. Dieu demeure le souverain. Dieu demeure celui qui est au-dessus de nos écueils. Et Dieu demeure fidèle par rapport au fait qu'il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous considérons la façon dont la Bible parle de la présence de Dieu, nous voyons qu'elle commence par évoquer la première manifestation de cette présence qui a eu lieu à la création, où il est dit que l'Esprit de Dieu, en Genèse chapitre 1er, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux alors que la terre était informe et vide. La présence de Dieu, alors que la terre n'avait pas été formée, était déjà là. Ensuite, il nous a dit que c'est par le don de son souffle en Éden. S'il a soufflé, c'est qu'il fallait qu'il soit là, n'est-ce pas? Il souffla dans les narines de l'homme et cet homme devint une âme vivante. Ensuite encore, il nous a dit qu'après la chute, bien sûr, les hommes ont été éloignés de la présence de Dieu, éparpillés sur la surface de la terre, à l'exemple bien sûr de Caïn. Mais aussi, il est mis en évidence que cet éloignement nous a pas seulement séparés de sa présence par rapport au péché, mais il a mis aussi en face de nous son jugement. Autrement dit, ce qui a caractérisé la présence de Dieu, cette présence bienfaisante, cette présence réconfortante, cette présence salutaire, n'était plus présent, mais ce qui l'a remplacé, c'était soit le fait qu'il y avait l'impossibilité pour l'homme de s'approcher de Dieu, mais aussi passible de jugement. Et la parole de Dieu dans le Nouveau Testament met en évidence que c'est ce qui caractérise l'homme d'aujourd'hui, séparé de Dieu, propre au jugement. D'où le besoin pour l'homme d'aujourd'hui de comprendre que cette présence, ils en ont besoin dans leur vie. Nous en avons besoin dans notre vie. Pas seulement pour aujourd'hui, parce que nous pouvons nous réunir aujourd'hui et réclamer la présence de Dieu, mais nous avons besoin de cette présence à chaque instant dans notre vie. Cette présence, face au tumulte, face aux aléas, face aux fluctuations, face aux changements, face aux chocs et les entrechocs, etc., qui nous déstabilisent, qui nous met par terre, qui nous secoue parfois même violemment. Combien
nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous en avons besoin pour la direction de ce culte. Nous avons besoin pour la direction qu'il veut donner ou l'orientation qu'il veut donner à ses projets pour l'Église et pour notre vie. Mais au-delà de cela, nous en avons besoin pour notre vie propre, nous en avons besoin pour notre famille, nous en avons besoin dans notre couple, nous en avons besoin dans notre famille plus élargie, nous en avons besoin dans notre travail, nous en avons besoin dans cette société. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein? Mais un drame s'est produit à Marly. D'accord? C'est triste. Les jeunes entre 18 et 25 ans, je crois, 19 et 25 ans. D'après ce que j'ai compris, les 5 sont décédés dans un accident frontal. 4. Ce matin, j'ai entendu 5. Pour dire quand même, voilà un drame qui vient à impacter une famille ou des familles entières. Un drame qui vient à impacter des familles entières. Et la première chose que j'ai fait, j'ai commencé à appeler pour savoir est-ce que nous n'avons pas nous qui prions dans ça. J'ai appelé à Saint-François, j'ai appelé certaines personnes que je connais pour dire est-ce qu'il n'y a pas une parenté quelque part? Voilà. Parce que c'est aussi un drame pour ces familles. Et nous ne pouvons pas ne pas nous tenir à côté de ces familles dans leur situation. Pour mettre en évidence la réalité de tout ce que nous subissons ou des choses encore qui peut-être nous ne visualisons pas ou nous n'avons pas peut-être une perception, mais pour autant, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être épargnés. Et face à toutes ces situations, la présence de Dieu, combien elle serait salutaire. Combien elle serait la bienvenue pour ces personnes aujourd'hui qui se trouvent dans cette situation de désespoir, de détresse. Je l'ai dit, l'Ancien Testament recouvre d'une manière extraordinaire le fait que Dieu a été présent auprès de son peuple. Même lorsqu'il décide, après la Genèse, après la chute, lorsqu'il décide de former un peuple par lequel il allait se manifester auprès des autres nations. Pour cela, il nous est dit qu'il choisit des patriarches. Et à ces hommes, il leur accorde des expériences extraordinaires, comme lors de l'épisode de Mamré, en Genèse chapitre 18, où l'Éternel apparaît à Abraham. Vous savez ce qu'il allait faire? Il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il apparaît à Abraham. Ou plus loin encore, nous est dit que dans le contexte aussi de Genèse chapitre 32, où à Péniel, il apparut à Jacob. Plus loin encore, il nous est dit que quand la nation d'Israël a été formée, il est dit en Exode chapitre 40, versets 36 à 38, que ce n'est pas une colonne de feu et de nuée au-dessus du tabernacle puis du temple qu'il se manifesta. Dieu, à chaque instant et dans des occasions vraiment exceptionnelles, soit à des hommes en particulier, soit à la communauté d'Israël, mais toutefois, lorsque le besoin se faisait sentir, Dieu était là et il se manifestait. Dieu se manifeste dans son Église rassemblée, mais Dieu se manifeste aussi lorsque nous sommes seuls chez nous, nous sommes devant sa parole ou devant une situation quelconque. Dieu est là. Mais la question revient toujours. Est-ce que nous en prenons conscience? Est-ce que la marque de Dieu lorsqu'il se manifeste, vous savez, hein, je réfléchis toujours lorsque je suis passé par les eaux du baptême, il y a bientôt 30 ans, ça passe vite. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle encore
avec tous les détails, ce qui s'est passé ce jour-là. Mais pas ce qui s'est passé ce jour-là dans mon environnement, mais ce qui s'est passé intérieurement, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu intérieurement. Je ne le savais pas, mais c'est longtemps après que j'ai compris que j'ai vécu l'expérience de la plénitude de Dieu dans ma vie. Et après, disons ton bitin, t'es bon tout bonnement. Ah ouais, il était bon même. Après, je n'ai plus vécu cela. Mais on dit, mais comment ça, on peut pas vivre ce bitin-là ça encore? Mais non, dans mon incompréhension, je ne savais pas, mais ce que j'ai vécu là, j'ai voulu le revivre. J'ai voulu le réexpérimenter. J'ai voulu ressentir ce que j'ai ressenti. Parce que bitin était bon. Tu te sentais fort, tu te sentais déterminé, tu te sentais que rien, ou tu ni soif de bon Dieu, ou tu ni... Dieu m'a permis de vivre, je pense que quand je dis ça à moi, mais je pense aussi à vous, hein. Je pense que vous aussi, vous avez vécu cette expérience. Et après cette expérience, on l'a perdue. Et on se dit, mais attends, mais il vit, il partit comme ça, mais comment faire pour le, pour le récupérer? Et malgré tout ce qu'on a fait, on n'a pas pu comprendre. Et c'est longtemps après que j'ai compris que si tu ne cultives pas cette relation, cette intimité avec Dieu, jour après jour, ce n'est pas de manière épisodique, mais si tu ne vis pas cette relation profonde, intime, permanente avec Dieu, si tu n'as pas ce cœur, ce désir, cette aspiration à rechercher sa face, à chercher sa présence, ou payer un voyant encore. Il m'est arrivé de l'expérimenter encore. Et à dire, bon, tout bon. Ça me donne de penser à Jésus qui était sur la montagne avec ses disciples. Lorsque les disciples ont été témoins de la gloire de Christ, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, lorsqu'ils ont vu Élie et Élie et Moïse, qui sont apparus devant eux, mais Aka dit comme ça, mais ça dit bien que nous étions là, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, hein. Est-ce qu'on ne va pas planter une tente? On va planter des tentes et nous étions là. Pourquoi descendre? Quand nous avons fait en bas là, parce qu'en bas c'était misère, c'était souffrance, c'était douleur. Et je comprends une chose, c'est que lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, non seulement cela nous fait du bien, mais les bénéfices qui en découlent permettent de transformer, de nous donner une autre orientation, une autre vision, une autre perception des choses. Ou envie d'être là. Tu n'as pas envie d'aller nulle part. Et je comprends tous ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament qui, lorsqu'on nous parle de ces hommes et de ces femmes en Hébreux chapitre 11, ils nous parlent de ces hommes qui disent que même lorsque Dieu leur a fait des promesses, qu'ils n'ont pas vu ces promesses, ils sont morts sans avoir vu ces promesses, mais pourtant ils ont gardé dans leur cœur l'idée que Dieu a quelque chose de meilleur pour eux. Ils ont vécu dans la présence de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont été à l'œuvre par rapport à ce que Dieu attendait d'eux. D'accord? Et pourtant, Dieu les a fait des promesses qu'ils n'ont pas vues, mais ils ont continué à persévérer. Parce qu'ils savaient, ils ont gardé dans leur cœur que si bon Dieu n'est pas bon, il y a présent, que bon, il y a plus tard. Donc ça vaut le coup de persévérer. Ces hommes et ces femmes, dans certaines circonstances, ont été les témoins de la manifestation visible de la gloire de Dieu. Cette manifestation visible qui avait pour but de revendiquer quelque part son honneur et sa gloire, de faire briller sa majesté devant son peuple. Cette présence était aussi le rayonnement de sa propre gloire.
Et ça me permet encore de me rappeler de Moïse lorsqu'il est sorti devant Dieu sur la montagne. Ceux qui l'ont vu venir n'ont pas vu le même homme qui est monté. Ils n'ont pas vu le même homme qui est monté. Et ils ont été conscients qu'il a expérimenté quelque chose qui a amené cette transformation que nous voyons là. Ce qui met aussi en évidence que lorsqu'on vit dans la présence de Dieu, cela déteint sur nous. Cela apporte un changement visible. Cela donne de permettre à ceux qui nous regardent de voir qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'est passé. Cela doit leur donner envie de dire, ça ou expérimenter, vie expérimenter aussi. Mais toutefois, je reviens encore avec la question. La présence de Dieu dans notre vie est-elle une réalité? Elle est une réalité pour aussi les autres qui nous regardent. Et qui voient en pas même mon nom, parce que ce n'est pas ce que tu dis de chanter. Hein? Ce n'est pas ce que tu dis de chanter. Mais celui qui me regarde, est-ce qu'il va me rappeler ce que j'étais avant, ou bien son attention sera tellement éblouie par ce qu'il verra qu'il me demandera en vrai ni ça ou ni là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein? Moi, ça m'arrive. Je n'ai pas toujours été enfant de Dieu, je n'ai pas toujours été chrétien. Et je rencontre certains amis d'antan qui me rappelaient comment nous bambochions quelque part avant cela. Tout ce que nous faisions, ils sont là pour me le rappeler. Mais lorsqu'ils voient aussi ce que je suis devenu, et qu'ils voient qu'eux, ils sont encore dans la même situation, et qu'ils voient que moi, je ne suis pas dans la même situation, eh bien ça, ils ont dit comme ça, regardez, d'après qu'on soit outillé. Mais ils seront toujours là pour me rappeler ce que j'étais. Mais en même temps, c'est pour cacher ce que je suis devenu. Mais lorsque la présence de Dieu se fait effective dans nos vies, combien cela trouble, combien cela amène à poser des questions, combien cela amène aussi à faire en sorte que ceux qui sont en face de nous nous voient et sont confus. Ils sont en train de nous voir par rapport au passé, mais en même temps, ce qu'ils voient devant eux ne correspond plus au passé. Là, vous voyez, il y a fait timidité ailleurs, il y a que moi occupé des paroles là, parce qu'on y a prêché dimanche, parce qu'il faut que je reste à écouter ce que Dieu a à me dire. Mais quand tu n'as pas fini même alors. Mais quand tu dis, mais ça n'a pas gêné moi, qu'elle ne tient pas là. Parce qu'en savant, y est. Et je prends plaisir à être là où je suis. À écouter Dieu. À entendre ce que Dieu a à me dire. À entendre quelle instruction qu'il me donne. À entendre ce qu'il a à me reprocher aussi. Parce qu'on n'est pas parfait. Hein? Mais dans la présence de Dieu, je comprends que j'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin qu'il m'oriente, j'ai besoin de me dire ce que j'ai besoin de savoir, parce que je ne peux pas avancer sachant que je lui appartiens. Et c'est cette réalité-là que nous avons besoin, aujourd'hui encore, de considérer dans nos vies. Dieu veut faire briller sa gloire en nous. Dieu veut faire briller sa majesté en nous. Lui, le juge de tous, il veut être celui qui se fait proche de chacun de nous. Et l'objectif, ce n'est pas seulement de pointer du doigt et de toucher nos bobos, mais c'est de faire en sorte que cette présence fasse la différence dans notre vie. Dieu est apparu lorsqu'il a donné la manne, figure de Christ aux Israélites dans le désert. En Exode 19, il est encore apparu. Je ne sais pas si vous voyez, mais chaque fois que je lis ce texte d'Exode 19, quelque part, j'ai un sourire en coin.
Parce que Dieu a donné à Moïse des instructions très claires pour préparer le peuple à sa visitation. Et le peuple a fait en sorte de se préparer à la visite de Dieu. Et lorsque Dieu est venu, mais il nous a dit qu'il est apparu au travers d'un tremblement de terre, au travers d'éclairs, au travers d'orages. Pourtant, ils étaient préparés, ils devaient se préparer parce que Dieu les visitait. Mais sûrement, ils ne savaient pas comment Dieu allait se manifester. Eh bien, quand nous-mêmes, là, on voit nous avons tremblement de terre, là, on voit nous avons l'orage, nous avons paix, eh bien, nous prenons paix aussi. Dieu a une manière de faire les choses qui parfois nous surprend. On te dit que je viendrai te visiter, tu attends qu'une personne physique vienne te visiter. Et Dieu dit qu'il veut te visiter, mais il ne te dit pas comment il va venir te visiter. C'est toi simplement à te tenir prêt à sa visitation. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il a le libre choix de manifester la manière qu'il choisira de te visiter. Dans le contexte de l'Ancien Testament, ça a été au travers d'une nuée, au travers d'éclairs, au travers d'éclairs, etc. Mais il nous est dit aussi que la réalité de cette perception n'a été que extérieure. Parce que nous nous rappelons toujours de ce que nous dira Exode. Il nous dira que le Seigneur, eh bien, il est esprit. Pourtant, lorsqu'il choisit de se manifester, il peut choisir la manière qu'il veut. Toi, ce n'est pas toi qui commanderas à Dieu la manière qu'il veut que tu viennes le visiter. C'est lui qui fait le choix de la manière qu'il vient te visiter. Toi, ton rôle à toi, c'est de savoir qu'il vient te visiter, de te préparer. Parce que nous savons aussi, le Seigneur Jésus nous a dit qu'il reviendra, il nous apparaîtra du ciel, etc. Il viendra. Quand on fait, on peut attendre depuis jusqu'à aujourd'hui, on peut attendre la présence venue, et là, il vient nous prendre Pierre courir. Non, vous arrêtez là. Tu as toute ta vie pour te préparer à sa visitation. Il est allé nous préparer une place, puis il a dit qu'il reviendra. Il reviendra sur les nuées. Et il a décrit la manière qu'il reviendra. Ce qui veut dire que tu dois te préparer. Te préparer personnellement, mais te préparer aussi par rapport à la manière qu'il va se manifester. Ce n'est pas les beaucoup. C'est là pour être là. Parce qu'il est venu te chercher, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour être caché, mais c'est pour être là parce qu'il est venu chercher. Et tu es censé être prêt lorsqu'il viendra. Je leur disais que Dieu s'est manifesté de bien des manières. Sur le tabernacle, auprès de Aaron, au travers d'éclairs, au travers de pluie, au travers de nuées, au travers de colonnes de feu. Dieu a utilisé tous les moyens naturels pour visiter son peuple, pour marquer sa présence. Aujourd'hui encore, par son Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, la présence de Dieu se fait de manière claire et permanente. Je le redis, sommes-nous conscients de la présence du Dieu très haut? La parole de Dieu déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. À part ça qui grandait à chez moi, mais si les cieux des cieux ne peuvent le contenir, pourtant il me dit qu'il a fait son habitation en moi, je ne me pose plus de questions. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais si morceau musculaire qu'il a là, il dit que c'est là qu'il est venu régner. C'est là qu'il est venu mettre trop naïf. Pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et je le redis tout au long de l'Ancien Testament. La présence de Dieu s'est manifestée d'une manière particulière par une nuée, par un buisson ardent, par un vent, etc. Et ces manifestations de l'action de Dieu dans le monde peuvent être appelées présence spéciale de Dieu.
Et c'est ce que je dirais pour vous et pour moi. Dieu a fait son habitation de manière spéciale. On ne va pas parler des autres. On va parler d'autres, tout seul. Alors prenez-le pour vous aussi. Dieu a fait de mon cœur son habitation spéciale. Et cela me fait chaud au cœur. Parce que cette réalité-là, lorsque je la nourris, je la traduis de manière concrète. Cela devient pour moi une assurance, ça devient même pour moi une espérance, ça devient pour moi une source de joie, une source de paix. Ça me donne de considérer les choses, même lorsque tout chavire autour de toi, ça me permet de considérer, de rester debout, parce que la présence de Dieu, elle est bien là. Oui. Chacun de nous, sur le plan individuel, nous connaissons et nous sommes passés par des tempêtes ou nous passons par des tempêtes. Chacun de nous expérimentons des douleurs, des souffrances, la perte d'un proche, etc., etc. Et chacun de nous avons expérimenté la douleur, la souffrance. Mais une chose demeure, et que nous ne devons pas oublier que nous avons besoin de nous inculquer. Nous avons besoin de la nourrir, nous avons besoin de la cultiver en nous. C'est celui de la présence de Dieu. Bon Dieu, pas m'élever tout ça au cas vivre là. Ça ne change rien, il est là. Et s'il est là, quelles que soient les fluctuations, quels que soient les changements, quelles que soient les répercussions que nous serons appelés à subir, eh bien, je veux dire que, vous savez, lorsqu'il y a une balance, il y a un côté, tous nos situations, les problématiques, les douleurs, les souffrances sur une balance. Et de l'autre côté, il y a Dieu. Vous imaginez que si Dieu est de l'autre côté de la balance, vous pouvez mettre tout poids que vous voulez de l'autre côté là, il ne peut jamais faire la différence. Est-ce que nous devons croire ça? Vous prenez une balance, vous mettez tous vos problèmes. Et d'ailleurs, nous pouvons prendre nous, tout problème en nous, nous mettons en l'air. Et nous pouvons chercher d'ailleurs encore d'autres problèmes, mettons en l'air. Mais aussi, bon Dieu, l'autre côté là, tout ça mettez là, peut jamais gagner, bon Dieu. Et cela nous permet encore de comprendre l'importance de la présence de Dieu. Parce que cette présence fait la différence dans ta vie, dans ma vie. Bien sûr, cela s'engage au travers d'un processus. Et ce processus, nous l'avons commencé le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Déjà, sa présence était déjà effective. Mais le problème qu'il y a, c'est que il nous invite, il nous demande de contribuer à faire en sorte que sa présence devienne de plus en plus prépondérante dans notre vie. Et cela se fait par la relation que nous cultivons jour après jour avec lui. Au travers de la parole, au travers de l'étude, au travers de la méditation, au travers de la prière, au travers du jeûne. Mais toutefois, toutes ces choses doivent contribuer à faire grandir la présence de Dieu dans notre vie. Alors on comprend bien l'importance de la relation avec Dieu. Celui qui néglige cette relation avec Dieu, il parlera de la présence de Dieu parce que quelque part il a entendu parler. Mais ce n'est pas tout de l'entendre parler. Il faut l'expérimenter. Tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne pourras pas en parler de manière claire, de manière vraie. Je veux dire que c'est important d'expérimenter les choses. Nous ne sommes pas appelés à vivre la présence de Dieu par substitution. On a l'impression qu'on sait ce qu'on sait parce que d'autres nous l'ont dit. Et que les autres te disent, ou que même moi ce matin je te dise les choses, mais en priorité,
ce que Dieu veut te dire. Et pour entendre ce que Dieu te dit, mets en priorité de cultiver une relation avec lui. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir soupeser ce que Dieu t'a dit avec ce que tu entendras, mais pas l'inverse. Et aujourd'hui, on a plus l'impression qu'on écoute tout ce que les autres disent, et quelque part, on essaie de s'ajuster pour que ce que les autres disent s'accorde avec ce que j'ai reçu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La seule vraie vérité, la seule vraie parole sort de la bouche de l'Éternel. Je le répète, la seule vraie vérité, la seule vraie parole sort de la bouche de l'Éternel. Et elle est donnée à ceux et celles qui prennent le temps de tenir une relation avec Dieu. Si ce n'est pas votre priorité, alors vous vivrez seulement qu'une relation éphémère et partielle. Mais une relation enrichissante, édifiante, encourageante, instructive. Une relation qui te donne de pouvoir grandir, de pouvoir vraiment être, je dirais, un porteur de fardeau pour les autres. Prends sa source dans la présence de Dieu. Prends sa source dans la relation que nous cultivons avec Dieu. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'échecs partout. Des personnes en difficulté partout. Et parfois, se décident à prendre des décisions qui ne sont pas celui de Dieu. Et ils croient avoir raison. Mais quand tu retires Dieu de l'équation, tu auras toujours raison. Mais quand Dieu est dans l'équation, tu auras tort. Parce que bien souvent, nous prenons des décisions sans Dieu. Ces hommes, ces femmes qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ont été des hommes et des femmes qui ont pris plaisir dans la présence de Dieu. Et parce qu'ils ont pris plaisir dans la présence de Dieu, ils ont été au bénéfice de la présence de Dieu. Quelle que soit la manière que Dieu a voulu se manifester, ils ont été présents pour bénéficier de cette présence. Et voire même, ils ont été de ceux qui ont bénéficié de la mission que Dieu leur avait confiée et l'ont remplie de manière efficace. Aujourd'hui, nous parlons des héros de la foi. Mais combien, moi j'aime bien souvent dire que ces héros de la foi qui sont mentionnés en Hébreux chapitre 11, cette liste pour moi est exhaustive dans le sens où cette liste ne s'arrête pas à ceux qui sont nommés. Parce que je veux croire et je crois encore aujourd'hui qu'il y a encore des héros de la foi. Est-ce que c'est toi? Parce que même s'il n'est pas écrit dans la Bible, ton nom n'est pas inscrit comme étant héros de la foi. Mais pourtant, tu as les caractéristiques de ces hommes et de ces femmes qui sont désignés comme étant des héros de la foi. Des hommes et des femmes qui ont fait la différence dans leur temps, qui ont été des exemples, qui sont encore aujourd'hui pour nous des exemples, parce que nous ne cessons de les mentionner, nous ne cessons de parler d'eux, nous ne cessons de les prendre en exemple. Nous ne cessons de faire en sorte de parler parfois même en leur nom. Mais les caractéristiques qui font de ces hommes et de ces femmes des héros de la foi sont encore d'actualité aujourd'hui. Et combien ces hommes et ces femmes qui sont là, qui travaillent, mais peut-être que leur travail n'est pas perceptible. Parce que, heureusement, peut-être quelque part, je dis peut-être quelque part que ce n'est pas plus mal parce qu'au moins on peut y aller pour dire, eh bien c'est bien, prends part. Prends ta part. Pas besoin d'encourager, prends ta part. Parce qu'on a cette tendance à vouloir encourager les autres, mais sans nous-mêmes nous engager. Peut-être c'est bon qu'il ne soit pas visible. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller donner une tape sur les épaules, une tape sur le dos pour dire persévérer.
tu verras l'importance pour toi aussi de t'ajuster avec eux, de t'accorder avec eux et de ne boiter leur pas pour aussi être de ceux qui définissent les caractéristiques de ces hommes et de ces femmes mentionnés en Hébreux chapitre 11. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin des héros de la foi. Et nous en avons encore besoin plus aujourd'hui peut-être auparavant. Vu que nous prêchons souvent que la situation du monde s'aggrave et que tout le monde est penché sur l'actualité. Mais penchons-nous aussi sur l'actualité de Dieu. Parce qu'en parallèle de l'actualité du monde, Dieu aussi a sa propre radio, Dieu aussi a sa propre télévision, Dieu a aussi ses propres moyens de diffusion. Sa parole. Sa parole. Et il donne des choses que la télévision ou la radio d'aujourd'hui ne donne pas. Parce qu'il met en évidence ce que les autres ne voient pas, mais que toi, tu es appelé à percevoir. Ce que toi, tu es appelé à voir, tu es appelé à considérer. Et si nous les considérons, eh bien, cela va nous apaiser, ça va nous tranquilliser. Parce que la réalité d'aujourd'hui fait que nous sommes déstabilisés. Mais lorsque nous connaissons Dieu et lorsque nous connaissons son œuvre, eh bien, nous sommes tranquilles. Nous avons besoin donc de soupirer. Nous avons besoin de désirer ardemment, je dirais, vivre dans la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu. C'était le cas des hommes et des femmes de l'Ancien Testament. Et nous voyons que ces hommes et ces femmes ne se sont pas arrêtés à la réalité de leur monde. Même si sur le plan humain, ils en étaient confrontés, mais ça ne les a pas arrêtés. Vous savez, lorsque je lis Élie, où Dieu est venu le chercher avec un char de feu, wow! On a dit ça belle. Hein? Dieu vient te chercher sur un char de feu. Dieu te fait la grâce de monter devant le regard des autres qui, voilà. C'est comme si un monde qui a en balle, qui vient chercher un Rolls Royce. Hein? On vient te chercher en Rolls Royce, on vient te chercher en limousine. Le char de feu, c'était la limousine d'Élie. Dieu est venu le chercher de manière physique. Vivre la présence de Dieu fait la différence dans notre vie. Et je pense que c'est important pour nous, pas seulement de le dire, mais de le croire. Mais pas seulement de le croire, de le cultiver, de le nourrir dans nos cœurs, de nous appliquer au travers de la parole, au travers du temps que nous passons avec Dieu, de faire en sorte que cette présence de Dieu devienne de plus en plus présente, de plus en plus perceptible, de plus en plus forte, de plus en plus de manière à impacter notre vie et ceux qui nous entourent. La présence de Dieu. Vive la présence de Dieu dans notre quotidien. Telle doit être notre priorité. Tel doit être ce que nous devons aspirer. Et nous lisons, le psalmiste déclare au psaume 84, verset 3, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Il dira encore au psaume 42, verset 2, « Comme une bille soupire après des courants d'eau. » Mon âme soupire auprès de toi, oh Dieu. Ça devait être notre prière. Ça devait être notre prière. Comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ouh, c'est fort. C'est fort. La Bible nous parle, je le dirai encore à plusieurs reprises, des bienfaits de la présence de Dieu et des différentes manières dont elle se manifeste. Parce qu'elle se manifeste de différentes manières. Mais il y en a deux que j'aimerais citer, qui se trouvent dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13.
Chapitre 1 roi, chapitre 19, versets 11 à 13. Il est dit que l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Oh. Pourtant, murmure doux et léger là, ça, ou n'y est pas ni pont des ordres l'entourage, et pas ni pont des ordres en disant. Cela renvoie au fait de dire que c'est dans le calme et la sérénité que sera votre salut. Ce n'est pas là qu'à agiter. Il est dit ici que pourtant Dieu s'est manifesté par tous ses moyens, mais il dira de manière spéciale ici, un murmure doux et léger. Vous savez, lorsqu'on te parle dans les oreilles, et on attend un petit voix là, quand on dit, pas attendre, mais parlez plus fort. Pourquoi parler trop bas? Levez-vous. Il y a X raisons, mais pour montrer que pour pouvoir entendre cette voix, faire l'écho de cette voix en nous et dans nos oreilles, il ne faut pas ni pont bruit qu'à agiter l'entourage et pas ni pont bruit qu'à bouleverser le chair. Deuxièmement, il y a un autre moyen par lequel Dieu se révélait. Exode chapitre 19, verset 18. Pour évoquer le fait qu'il y a un moyen intérieur et un moyen extérieur. Exode 19, 18. La montagne du Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée se levait comme une fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Dans les tonnerres et le feu. Ou pas obligé d'entendre murmure doux et léger là, mais on peut entendre là. Et voir même, non pas seulement voir, mais tu l'entendras aussi. Tout cela pour dire, en utilisant ces deux moyens, pour montrer que quel que soit le moyen, c'est nous qui avons besoin de faire attention lorsque Dieu se révèle. Pour cela, nous avons besoin automatiquement d'avoir conscience de sa présence en nous. Nous avons besoin d'avoir conscience que Dieu est là. Mais pour avoir conscience que Dieu est là, il est important que nous prenions le temps avec lui pour cultiver une relation intime, personnelle et permanente avec lui. Quand vous voulez pas, quand on y temps, quand on pas ni temps, si tu veux voir la différence dans ta vie, tu as besoin de la présence de Dieu. Sans cette présence, ta vie sera, permettez-moi de le dire comme ça, une longue agonie. Une longue suite de plaintes et de gémissements. Mais quand la présence de Dieu se fait perceptible, se fait visible, que nous sommes témoins de cela et que nous comprenons quel est le résultat de la manifestation de Dieu, de sa gloire, de sa présence, de sa sainteté, de sa glorieuse présence, à partir de là, nous comprenons quel impact cela peut avoir pour nous et pour autour de nous. Cultivons cette présence. Recherchons cette présence. Aspirons à cette présence. Nourrissons-nous de cette présence. Parce que tant que nous n'avons pas fait tout cela,
nous ne pourrons pas voir le bénéfice autour de nous, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à la prière. Faisons silence, courbons-nous. Seigneur, merci pour ta présence. Au-delà de nos épreuves, de nos difficultés, des situations et autres que nous endurons chaque jour, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan général. Seigneur, combien nous avons besoin que ta présence se fasse vraiment présente dans nos vies. Combien, lorsque nous comprenons ce que cela signifie, le fait que tu es venu faire ton habitation dans mon cœur pour marquer bien sûr ta présence. Combien cette présence, si elle est là, nous avons besoin de nous accorder avec cette présence. Nous avons besoin d'entretenir une relation avec cette présence. Nous avons besoin de faire en sorte que nos actes, nos pensées puissent s'accorder avec le fait que la présence du Dieu vivant et vrai réside en nous. Combien nous avons besoin aussi de considérer que par cette présence, nous avons besoin qu'un impact, que quelque chose se manifeste auprès de ceux qui sont autour de nous. Et premièrement, dans notre famille. Merci parce que, Seigneur, lorsque tu nous donnes de comprendre l'effet, l'impact de ta présence, rien qu'une fois, combien cela impacte notre vie, impacte nos souvenirs, impacte nos actes, nos actions, et combien, rien qu'une fois, cela nous amènera à vouloir aspirer à renouveler l'expérience. Et voir renouveler l'expérience, mais faire aussi que cette expérience devienne une expérience permanente dans notre vie. Autrement dit, faire en sorte que nous puissions vivre de manière permanente dans ta présence. Oui, Seigneur. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, face aux situations et autres que nous vivons, face aux détresses, qui, malgré le fait que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas épargnés. Et combien aujourd'hui la différence devra être présente pour permettre à ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas expérimenté ta présence, puissent l'expérimenter et comprendre tout le changement que cela peut produire et que cela produit en nous. C'est pourquoi, encore une fois, je nous remets entre tes mains. Je nous remets entre tes mains parce que nous avons besoin de comprendre l'implication, la responsabilité qui est le nôtre, de pouvoir cultiver, de pouvoir faire en sorte que cette présence ne soit pas seulement des mots en bouche, mais que ce soit une réalité concrète que nous vivrons, une réalité que nous témoignerons, une réalité que les autres verront et qui amènera la différence aussi dans leur vie. Nous te donnons ce matin encore toute gloire pour ta présence déjà au milieu de nous et pour la manière dont tu choisis de te révéler. Oui, Seigneur, à toi soit toute gloire, tout honneur et toute louange dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Nardin, pour ce message sur la présence de Dieu.
Je voudrais inviter les musiciens à revenir. Je voudrais qu'on se mette debout pour qu'on puisse chanter. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de culte que nous avons eu. Merci pour ce temps de jeûne. Merci Seigneur pour ta présence que tu nous as permis de vivre et d'avoir, Seigneur. Merci pour cette grâce. Nous te prions, Seigneur, alors que nous arrivons au terme de notre rencontre, Seigneur, que tu puisses vraiment nous accompagner, chacun de nous, sur la route. Nous te prions, Seigneur, d'être présent, de nous entourer par devant et par derrière de tes anges, de les camper autour de nous, Seigneur,
afin que nous puissions arriver à bon port, Seigneur, là où nous allons chez nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Merci pour toutes ces paroles, Seigneur, que tu nous as permis d'entendre, qui nous ont édifiés, qui nous ont fait grâce, qui nous ont exhortés, encouragés. Que vraiment ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis et rentrez dans la paix du Seigneur.